Dieu est parfois bizarre. Dieu est parfois bizarre. Dites bizarre. Abraham a sa femme qui est stérile. La femme veut avoir d'enfants, mais n'a pas encore d'enfants. Et Abraham, Dani, va se retrouver dans un endroit où le roi de cet endroit va prendre la femme d'Abraham parce qu'Abraham avait menti que c'est ma soeur. Et plus tard, quand le roi en question veut toucher la femme d'Abraham, Dieu lui dit: ne touche pas la femme de cet homme car il est prophète. Comment il est prophète de sa femme ne fait pas d'enfant? Où est son Dieu? Et Dieu va dire: oh gars, va voir Abraham qu'il prie pour toi afin que tu ne meurs pas. Et la Bible dit que quand Abraham va prier pour le gars là, Abimelech, non seulement il n'est pas mort, mais on découvre, oh yes, que Dieu avait frappé la femme de cet homme et tout le pays de stérilité à cause de Sarah. C'est quand Abraham prie que la femme reçoit des enfants, que quand Abraham prie que la stérilité quitte le pays. Comment tu pries pour la stérilité des autres, ça part, mais ta propre femme, Abraham, est stérile. J'adore le Dieu dont je ne comprends pas les agissements. J'adore son Dieu. Le Dieu dont je ne comprends pas les agissements, c'est ce Dieu que j'adore. Je n'ai pas besoin de comprendre. Je vois la gloire en cet endroit. Je vois la gloire en cet endroit. Je n'ai pas besoin de comprendre Dani. Je n'ai pas besoin qu'il m'explique. Il n'est pas mon ami, il n'est pas mon petit frère. Il est simplement Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Dites bizarre. Dites bizarre. La Bible parle de Job, qui était un homme juste. Il n'a rien fait de mal, juste. Une transaction spirituelle va avoir lieu dont il est l'objet. Et il va être frappé. Les enfants meurent. Les troupeaux meurent. Et sa santé va être affectée. Dieu était où alors que cet homme est juste? Un homme que Dieu lui-même a inventé à Satan. As-tu vu mon fils Job? Un homme juste mais attaqué. Cet homme va prier pour lui-même. Pas de solution. Il va prier pour sa santé. Pas de solution. Oh, joue bien petit, joue bien, joue bien. On reste sur le même champ. Il va prier sans solution. Et 3 ou 4 amis de Job vont venir le voir et lui dire: Job, tu as fait quelque chose de mal, c'est sûr. Dieu ne peut pas t'abandonner comme ça. Dieu ne peut pas te sanctionner. Il y a un péché, confesse-toi. Job va dire: je ne sais pas, je n'ai rien fait, je ne sais pas, je vous assure. Chacun va parler et ça va attrister le cœur de Dieu. Et quand les amis vont partir, Dieu va se révéler et se fâcher à ses amis que la façon dont vous avez parlé à mon fils Job, je n'ai pas aimé. Et il va leur dire: prenez des sacrifices, allez faire des sacrifices et que Job prie pour vous. Quand Job va prier pour eux, la Bible dit que Dieu a dit: c'est par égard pour Job que Dieu exauce. Comment moi-même Job, je suis dans un problème, je n'ai pas encore l'exaucement, et tu dis que tu m'exauces pour eux, par égard pour moi. Pourquoi l'égard que tu as pour moi ne change pas ma situation? J'adore le Dieu dont je ne comprends pas les agissements. J'adore ce Dieu. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Dites bizarre. Oh, dites bizarre. La Bible nous raconte une histoire au sujet du prophète Élisée. Un gars qui est mort, ma fille. Il avait pourri, il a séché. Il n'y a que les os qui sont rentrés.
Mais comme les Juifs ont coutume d'enterrer dans des grottes, des années plus tard, les ossements du prophète Élisée étaient là. On partait enterrer une autre femme. Et ceux qui partaient enterrer la femme ont vu des militaires du camp ennemi qui patrouillaient. Avec la peur, ils ont fui, jeté le corps et abandonné. Le corps a roulé et rentré dans la grotte, a touché les ossements d'Élisée. Le corps est revenu à la vie. Dites bizarre. Dites bizarre. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est quoi? Ce qui est bizarre, c'est que la Bible dit, Élisée, un texte que je trouve étrange. La Bible dit, Élisée était malade de la maladie dont il mourut. Comment des os ressuscitent les morts? Des années après qu'on t'a enterré, ça veut dire que l'onction n'a jamais quitté Élisée. Elle était là sous les os. Mais comment la maladie a fait venir à bout de toi, Élisée? Alors que même mort, tes os ramènent mort à la vie. Pourquoi l'onction là n'a pas ramené? Élisée n'a pas guéri car il était vivant. Dites bizarre. Dites bizarre. Vous allez comprendre quand vous étudiez le ministère d'Élisée. Élisée a fait le double des miracles qu'Élie avait fait. Parce qu'il avait demandé quand Élie partait, je veux le double de ce que tu as accompli. Et quand vous étudiez les grands miracles d'Élie, Élisée a fait le double. Après avoir accompli le double, en fait, il ne fallait plus qu'il vive pour accomplir plus. Ce n'est pas que Dieu était incapable. Dites, il y avait un agenda divin. Dites, ma situation, ce n'est pas Satan. Dites, ce n'est pas Satan. Dites, il y a un agenda divin. C'est pas que Dieu voulait exaucer Abraham plus pour les païens que pour lui. Mais Dieu prépare Abraham à être le père de la foi. Et ça exige un processus, des épreuves qui légitimeraient qu'Abraham est le père de la foi. Alléluia. Ta situation, c'est pas Satan qui le père. Dieu est au centre d'un agenda divin. Oh God. Je sens la gloire en cet endroit. Et je décrète au nom de Jésus de Nazareth que toute confusion te laisse maintenant. Et que la présence d'Adonai entre dans ta maison. La présence d'Adonai est ton partage. Elle entre dans ta maison. Ma soeur, Jésus. Jésus, comment ne pas t'adorer, te louer, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer. Jésus, comment ne te louer. Je te l'annonce ce soir, tu ne peux pas échouer. Jamais. Oh non, dis je ne peux pas échouer. Ah. Dis je ne peux pas échouer. Je suis une flèche lancée pour accomplir sa destinée. Je ne peux pas échouer. Personne ne peut me tuer. Oh, dis ça. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me freiner. Personne ne peut me stopper. Je suis une étoile. Je suis instoppable. Je suis un lion. Je suis né de Dieu. Et le monde ne peut pas me tuer. Les circonstances ne peuvent pas me tuer. Yeah. Jésus, Sarado Shaka Paradeba. Jésus parle à ses disciples. Il dit, prenons la barque, allons de l'autre côté. Il n'a pas dit allons mourir. Il n'a pas dit allons périr. Il n'a pas dit allons mourir. Il n'a pas dit allons périr. Il a dit quoi? Allons de l'autre bord. Alors qu'ils sont en train de traverser la mer de Galilée,
agité par les vents, par les vagues, agité par la pluie. Il est en train de dormir. Dites-moi, tu fais comment pour dormir sous la pluie? Dites, tu ne dormais pas. Tu fais comment pour dormir, janvier? Quand les vagues rentrent sur une petite barque, dites, tu ne dormais pas. Tu fais comment pour dormir? Quand la barque est agitée par les eaux, dites, tu ne dormais pas. Dites, sommeil apparent. Quand tu passes par des situations difficiles et tu as l'impression que Dieu est inscrit aux abonnés à ça, tu as l'impression qu'il dort. Dites, c'est un sommeil apparent. Dites, il a un agenda. Et quand il écrit le réveil, maître, nous sommes en train de périr quand tu dors. Quand il se réveille, il menace le vent. Il menace la tempête. Alvina, ma fille, je te vois grandir et assumer ton autorité. Et arrêtez de pleurer, ma fille, tu as l'autorité au pouvoir. Il menace la pluie, le vent, la tempête, et tout se calme. Et ils sont étonnés, Dani, qui est cet homme à qui même le vent, la pluie obéissent. Ya, Rebo Shara de Brevaï, ça veut dire que depuis qu'ils sont avec lui là, ils l'ont connu dans une dimension, mais pas dans une autre dimension. Mais pour se révéler dans cette dimension, il fallait la plateforme. Donc l'épreuve, les circonstances devant la tempête était une plateforme que Dieu a aménagée, parce qu'il veut les amener à le découvrir dans un autre niveau. Dites agenda divin. Il n'a pas dit allons mourir. Il a dit allons de l'autre bord. Et ce que j'aime, c'est qu'il leur pose la question. Il dit quoi? Il dit quoi? Il pose la question, il dit quoi? Il dit où est votre foi? Donc tout ça, c'était pour tester. Est-ce que tous les cours que j'ai fait sur la foi, est-ce qu'ils peuvent l'appliquer finalement? Oh, dites, ils ont échoué ce jour. Oui, acclame, je suis acclame Jésus. Acclame. Acclame. Oui, acclame. Il y a trop de peur. Il y a trop de peur. La peur, c'est une validation, on va le voir tout à l'heure. C'est une porte d'accès. Il y a trop de peur. Maman, tu es dans sa main. N'aie pas peur. Je vais t'aider. Si Dieu te positionne sous mon autorité apostolique, mon mandat, tu ne mourras pas. Ils peuvent danser comme ils dansent. Ils peuvent ravager, couper tous les bois qu'ils doivent, faire toutes les potions qu'ils veulent. Sauf si toi-même tu sors et tu t'en vas. Ici c'est le centre bâtisseur de foi. Ta foi est un chantier. Je suis au centre d'un agenda divin. Enlève la peur. N'aie pas peur, ma fille. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus fait? Plus tard, Jésus va ramener la même épreuve. Dites bizarre. Pourquoi j'ai l'impression que dans ma vie, la même séquence se répète chaque fois? Dites, ça se répète pourquoi? Dites, ça se répète pourquoi? Parce qu'il y a un détail que tu n'as pas encore compris qui veut que tu comprennes. Il y a une chose que tu n'as pas encore comprise. Il veut que tu comprennes. Il leur a montré comment on fait là. Le vent, la tempête, l'obscurité. Il a parlé, ils ont vu. Et plus tard, il va multiplier les pains. Et un soir, après multiplier les pains, exprès, il leur dit: prenez la barque, allez de l'autre bord, j'arrive. Les gars ne se posent même pas la question. Toi, tu n'es pas navigateur. Toi, tu n'as pas la barque. Tu nous envoies la nuit là, traverser, j'arrive. Tu arrives comment? Dis que tu arrives comment? Donc, un autre niveau de révélation. Parce qu'ils doivent comprendre étape par étape. Au milieu de la nuit, Jésus vient vers eux, marchant sur les eaux. Jésus défie la pesanteur. Oh yes. Il défie les lois naturelles. Il vient sur les eaux. Et il voit Jésus plein de peur. Oh, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Pierre a un peu le courage. Et Pierre dit: si c'est vraiment toi,
c'est vraiment toi. Ordonne que je vienne sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Pierre met le pied, c'est dur. Il met deuxièmement, quand dit un autre niveau. Le Seigneur a ramené la même épreuve. Pierre a quand même réussi quelque part. Et quand il s'enfonce, Jésus la tape le sang. Et il dit, homme de peu de foi. Avant, c'est comme s'il n'y avait pas la foi. Où est votre foi? La foi a commencé, mais était petite. Elle a tenu pendant un temps. Elle a commencé à s'enfoncer. Il dit, homme de peu de foi. Dites, je suis au centre d'un agenda divin. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais quitté. Il ne m'a jamais quitté. Il ne m'a jamais abandonné. Yes. C'est pourquoi tu sens sa présence. C'est pourquoi sa présence t'environne. Tu as les clés, tu sens qu'il y a quelque chose ici. My God. Quand tu dors, tu vois. Oh, dès que tu vois. Ma fille, tu es trop confuse. Hein? Bon, moi, on m'a dit qu'il faut que tu balances les là. L'anglophone a dit. Alléluia. On va se voir tout à l'heure. Ok? Alléluia. Je suis au centre d'un plan divin. Ma foi est en chantier. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on ne se concentre que sur notre petite vie. Toi, tu veux une petite vie tranquille. J'ai mon salaire, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Elle ne rêve que de ça. Oh, Seigneur, quand je vois les autres de ma génération qui ont été, même ceux qui sont moins belles que moi, sont déjà casés. Il n'y a que moi encore, Seigneur. Dites, chacun veut son petit business. Chacun veut ses propres intérêts. Mais Dieu a des intérêts qui dépassent tes intérêts. Parce que Dieu veut que ton parcours devienne une expérience qui va t'aider demain à aider d'autres personnes. C'est pourquoi ta foi est en chantier. Mais toi, c'est pas ça. Dani dit, oh, c'est trop long. Je veux mon steak et ce soir. Je le veux, oui, et ce soir. Je veux mon yaourt. Le gros, hein, c'est-à-dire le gros yaourt de 1 litre là. Il dit, je le veux et je le gagne. Il le veut et le veut ce soir. Alléluia. Mais Dieu veut, oui, que tu aies ton yaourt. Mais Dieu veut aussi que les autres ont leur yaourt. Mais ta foi va les aider à avoir aussi leur yaourt. Toi, tu veux juste que Dieu te laisse en paix, tranquille. Tu as ton boulot, ton argent, ton yaourt. Tu manges, tu dors sous ta clim. Et point final, la vie est belle. Seul là-bas, ils n'ont qu'à se démerder. Dieu pour nous tous. Chacun pour soi et Dieu. Et quelqu'un a dit, les hommes forts se battent pour eux-mêmes. Mais les plus forts se battent pour les autres. Tu es au centre d'un projet divin. Parce que ta foi doit être construite. Parce que Dieu va s'en servir demain. Et c'est pourquoi quand la Bible parle de la foi, elle dit, la foi, c'est comme un grain de sénévé, c'est pas ça? Il dit, lorsqu'on a planté, il a grandi, non? C'est devenu un grand arbre. Et il y a quoi? Les oiseaux viennent se poser sur cette table et les hommes s'abritent. Dieu veut que cette foi, ton expérience, ton parcours, aide les oiseaux et les hommes. Mais toi, tu dis non, je suis pressé. Comment il route? Je veux mon yaourt. Je veux mon yaourt. Eh bien, ça, viens. Sarado, Shakara Periva, Starado, Rebai. Joue bien. Masarade Revo, Paraïde, Shakara Perele. Samaradi, Rebeva, Rapakara, Serede, Pradele. Que l'argent ne quitte jamais ton existence. Que jamais l'argent ne quitte ton existence. Jamais. Que l'argent ne quitte pas ton existence. Ni celle de la main de tes enfants. Que l'argent ne quitte pas l'existence de tes enfants. Que jamais tes enfants ne mendient de quoi que ce soit. Jamais. Que jamais. Tes enfants, ni toi, ni la main de tes enfants ne mendient de quoi que ce soit. Mais que le Dieu redoutable qui est assis les cieux se souvienne de toi et ouvre les portes et permet tes projets accomplis. Dites, je refuse d'être égoïste. De regarder comme ma petite vie où je rentre, je mange mes spaghettis rapidement. Hein, les spaghettis? Tu as mangé ça quand?
Où je mange un peu mes spaghettis avec la boîte de sardines. Ah non. Voilà. Bon, on a dit qu'il ne faut pas. Ah, mais toi aussi, si les personnes n'ont pas la vie des gens. Alléluia. Alléluia. Dites, Dieu ne veut pas que tu aies seulement toi seul ton yaourt. Mais Dieu veut qu'à cause de toi, d'autres disent, oh, à cause de Luc, à cause de Janvier, à cause de Driss, oh, ma vie a changé. J'ai compris des choses, donc tu es réel. Et parfois quand il va tomber, et quand il se souvient de ton histoire, il dit non, l'histoire de qui est plus difficile que la mienne. Quand il va glisser pour peu, il ne sera pas de Janvier, il dit, oh non, l'histoire de Janvier est compliquée, il n'a pas encore tombé. Non, sa foi, s'il a réussi, moi je réussirai. Et tu ne sais pas qui, mais d'autres personnes la nuit parfois pensent à toi et disent non, s'il a tenu, moi je vais tenir. Ils ne te disent pas, il y en a qui ne te disent pas attendu, mais seul ils regardent et pensent à toi. Et si le seul a tenu, je peux aussi tenir. Et là ta foi commence à devenir un fromager, un grand arbre où les autres s'agrippent et ne se noient pas. Mais tu ne sais pas la bénédiction que Dieu prépare pour toi. Dani, Dieu ne t'a pas oublié. C'est juste un parcours. C'est juste un parcours. Tu as connu pire que ça. C'est pas le pire. Tu veux, je peux te décortiquer le pire. Mais le danger, c'est l'entourage. Parce que le problème, c'est que la foi, c'est une graine qu'il faut s'aimer, arroser et d'agrandir. Si tu veux que ta foi grandisse, tu es dans l'aventure de la foi, mais que tu es entouré par des amis qui n'ont rien à voir avec la foi, rien à voir avec le christianisme, rien à voir avec la vie. Donc la seule stratégie qu'ils connaissent pour noyer les soucis, c'est aller d'amener une Guinness à côté. Le gars ne te donne jamais les 10 000 que tu cherches pour le kilo de poisson. Mais il te propose de t'asseoir et noyer tes soucis. Ce que je te parle là, je te parle sous l'onction prophétique. C'est pas quelqu'un qui m'a parlé. Hein, tu vas te dire, mais le boss, c'est ça comment? Hein? Tu as dit que peut-être comme il dit, c'est pas avec toi. Tu m'as pas des affaires. Allons s'asseoir, prenons une Guinness, un whisky black, dites booster. Pour se booster un peu, pour se booster. Tu ne boostes rien, tu es en train de glacer ta foi. Et tu refroidis ta foi, tu ne boostes rien. La preuve, c'est que quand tu as fini de booster, quand tu dors, la seule chose que tu as boosté, c'est ta dépression. Parce que tu dors, tu te lèves mal de tête. Mal de tête. Oh, je suis fatigué, mal de tête. Tu as boosté tes propres soucis. Rien d'autre. Tu veux grandir? Connecte-toi aux gens qui encouragent ta foi. Connecte-toi aux gens qui encouragent ta fille, ta foi. Viens passer les journées ici avec ton frère. Connecte-toi à monsieur O, connecte-toi à Janvier, connecte-toi à monsieur Luc. Connecte-toi à moi. Fouille, même s'ils disent que Daniel nous fouille maintenant. Le gars devient bizarre. Il paraît qu'il est dans une église bizarre vers Mindoubel maintenant. Il paraît maintenant qu'il est chrétien. Ah, laisse-moi Daniel. Non! Fuis le mauvais entourage qui grignote ta foi, qui te déstabilise. Toi-même, tu ressens dans ton cœur. Quand tu es ici, tu as une paix que tu n'as pas nulle part. N'est-ce pas, Janvier? C'est faux? Quand tu es là, tu as une paix. Tu n'as même plus envie que le culte finisse. Quand on dit on finit de rentrer chez vous, tu t'agrippes à la chaise. Passons que tu l'as. Tu as l'impression que dès que tu sors d'ici, tu te sens en insécurité. Mais quand tu es ici, tu es en paix. Bizarrement, quand tu es ici, on ne t'appelle même pas. Hein. Les créanciers, les dettes, personne ne te téléphone. Hein. Tu es ici en paix, mais dès que tu sors ici, oh, les gens reprennent encore. Oh, Dieu te montre le signe que ça doit être ici que tu dois être. Mais il est en train de te travailler, de construire quelque chose. Il va te déconnecter toutes les mauvaises personnes. Je te dis, est-ce que tu ne remarques pas que c'est bizarre? Je n'ai rien. Mais chaque jour, j'arrive à manger, je vis. Enfin, tu regardes, tu te dis, depuis un mois, je vis comment? Enfin, depuis un mois, je vis comment? Tu regardes ta vie depuis un mois, tu ne sais pas comment tu peux vivre. Hein, Luc? Tu n'as pas de salaire, pas de travail, mais tu ne sais pas comment tu fais pour vivre. Oh, dites le corbeau qui a amené la portion à Élie et le torrent qui était ouvert. Je ne pense pas que le corbeau a soulevé un carton de kilo ou un kilo de la queue. Dites la queue.
les godis. Je pense que le corbeau n'amenait que un petit morceau qu'il peut attraper ici amener. Donc ça veut même dire qu'Élie était dans un régime austère, une sorte de jeûne. Il buvait l'eau au torrent et le corbeau amenait un morceau de viande pour qu'il mange. Il était petit, mais c'est Dieu qui avait conditionné Élie comme ça, que dans une phase de ton existence. Pourquoi? Il y a des choses qu'Élie devait apprendre. Regardez, Élie qui avait été habitué à entendre Dieu dans le feu. Dites le feu. Là-bas dans la grotte, il va voir le feu. Il n'y a pas Dieu. Et c'est dans un doux murmure qu'il y a Dieu. Donc Dieu a amené Élie dans une condition particulière pour faire des mises à jour et le reprogrammer, l'apprendre à l'écouter, à le connaître et à marcher avec lui à un autre niveau. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas assez d'argent pour envoyer plusieurs. Pourquoi il a envoyé à Élie qu'une seule portion et une fois par jour? Hey! Dites Jesus. Dites ça descend. Dites ça descend. Alors que Élie est là, lui, bizarrement il constate que le corbeau ne vient plus. Dites ne vient plus. Il va au torrent, il n'y a plus l'eau. Dites qu'il n'y a plus l'eau. Il ne s'est pas plaint. Et Seigneur, la petite portion que tu as envoyée n'était pas déjà suffisante. Maintenant là que tu as coupé, je fais comment? Dites des transitions. Le corbeau ne vient plus. L'eau s'assèche. Parce qu'il y a un bruit qui annonce la traversée vers une autre étape. Et c'est là où Dieu dit à Élie, va, j'ai ordonné à une femme de nourrir. Sarado, Chapaparadicadale. Certains d'entre vous, vous êtes ici en train d'amorcer des transitions parce que Dieu a parlé à des gens à votre sujet. Mais tu ne comprends pas. Oh, où est l'eau? Pourquoi le torrent? Pourquoi le corps ne vient plus? Dites transition. Et lève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu entres dans ta transition. Tu entres dans ta transition ce soir. Ah, c'est le beau, charapite le pas. Oh, papa, nickelero, sarapite, Rona charaba, va y papa, le basilo. Mon Dieu est ici ce soir. Et ce tu la mets dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui avaient élu domicile chez toi. Ah, dites chez toi. Chez toi. Ce soir, ce sont toi qui vont te réveiller. Amen. Tu les as tous rêvés. Tu as toutes les choses bizarres. Mais ce soir, ce sont toi qui vont te réveiller. Amen. Ah, dites qu'ils vont me réveiller. Lorsqu'on a amené Jésus devant Pilate pour le condamner,
condamné à mort. Parce que les Juifs ne pouvaient pas condamner quelqu'un à mort, sauf les Romains qui dominaient Israël. Pilate dit, je regarde cet homme, il n'a rien fait de mal. Jouez les gars. C'est encore les enfants, ils comprennent pas le footing. Joue le chant, comment ne pas te louer. Et toi tu dames doucement, papa. Laisse les choses sérieuses, ça peut le rire. Oh. Alléluia. Lorsqu'on amène Jésus devant Pilate, premier jour le juge, il analyse, il dit mais le gars n'a rien fait de mal. Bon, partez, revenez demain. Quand ils partent dans la nuit, la femme de Pilate va avoir une invasion dans ses rêves. Le matin, dit à son mari, j'ai souffert la nuit en rêve à cause de cet homme. Elle dit, j'ai souffert en rêve à cause de cet homme. Parfois, c'est nous qui subissons. On m'a poursuivi, on m'a fait ceci. Est-ce que tu sais que toi aussi, tu peux le faire souffrir? Je décrète et je prophétise au nom de Jésus-Christ. Que ce soir, c'est toi qui souffres en rêve à cause de toi. Yes. Ce sont eux qui souffrent en rêve à cause de toi. Certains vont t'appeler. Vont te dire, hier tu étais où? Dis, tu étais où? Tu demandes pourquoi? J'étais où comment? J'étais où comment? Je suis là, je suis à Libreville. Je suis à Libreville. Je suis à Libreville. J'étais où comment? Alléluia. Ils vont souffrir en rêve. Ils vont souffrir en rêve. Ils vont souffrir en rêve. Ils vont te voir. Les anges vont prendre ton visage. Et ils vont te maltraiter, malmener, pourchasser. Et ils vont reculer et tomber. Et je décrète qu'ils meurent la poussière. Et qu'ils ne se relèvent plus. Dans le nom de Jésus, tu peux acclamer, t'asseoir.